Bonjour, où que tu sois, vraiment je voudrais te saluer chaleureusement et te souhaiter une excellente journée en fonction de l'heure ou de l'endroit où que tu vas me suivre. En tant que sportif, je viens d'apprendre euh, avec étonnement, on va dire admiration, que l'équipe de Boston, l'équipe de la NBA, l'équipe de basketball, Celtics, on appelle les Boston de Celtics, a été vendue à 6,1 milliards de dollars. Sachant que la famille Grousbeck avait acheté cette équipe en 2002 à 360 millions de dollars. Et aujourd'hui, William, comme les gens l'appellent, Bill, Shiloms, Bill, on va l'appeler Bill, qui est cofondateur d'une société qui réunit plusieurs fonds d'investissement particuliers comme privés, a pu réunir 6,1 milliards pour acheter l'équipe de Boston des Celtics. Mais vraiment, c'est tellement impressionnant. C'est tellement impressionnant parce qu'on est dans une valorisation de 23 fois plus que la valeur de l'entreprise quand la famille Grousberg l'avait acheté en 2002. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça nous apprend? Oubliez les chiffres, oubliez les montants astronomiques. Mais pour nous, entrepreneurs, en fait, ça induit une première chose. Un entrepreneur doit avoir absolument une vision à long terme. Une vision à long terme parce que ça démontre que les gens qui investissent, c'est des gens qui ne regardent pas nécessairement le profit maintenant, dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, mais c'est des gens qui regardent à long terme, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, qu'est-ce qui va se passer? C'est vraiment des visionnaires. Donc toi qui me suis et qui veux être entrepreneur ou qui est déjà entrepreneur dans le domaine qui est le tien, vraiment, viens chercher de devenir visionnaire sur le long terme. La deuxième chose, c'est qu'on a vu que Bill, qui a acheté l'équipe, était très passionné. Ça veut dire qu'il ne manquait jamais aucun match. Il était présent, il était au courant, il voyait l'équipe, comment l'équipe progressait. Il a vu comment on draftait des joueurs comme Brown, comme Tatum, comme toutes ces stars qui font l'équipe aujourd'hui. En tout cas, Bill, c'est quelqu'un qui était très informé. Donc, toi, en tant qu'entrepreneur, dans le secteur dans lequel tu es, il faut que tu en développes une passion. Il faut que tu deviennes la référence dans le quartier, dans la communauté, dans la ville, dans le pays. Il faut que tout le monde puisse dire « Waouh !» Ce monsieur, cette dame est vraiment une professionnelle. Qu'il ne te manque aucune information. Va la chercher. Abonne-toi sur des plateformes d'information. Mets des Google Alert dans ton secteur d'activité. C'est très important. Alors, tu es dans le secteur de la mode, par exemple. Comment est-ce que tu peux augmenter la valeur de ton entreprise? Crée une identité de marque afin que cette marque-là, demain, elle puisse se valoriser avec une histoire claire. Vous savez, les Boston de Celtics, c'est le Massachusetts. C'est un État aux États-Unis qui est historiquement sportif. On a l'équipe de baseball, on a l'équipe de football américain, etc. Donc, c'est vraiment un état sportif. Donc, il y a une histoire liée, pas seulement à l'équipe de basket, mais il y a une histoire bien particulière liée au sport dans l'État de Massachusetts. Donc, te concernant dans ton secteur d'activité, crée une histoire, va chercher, va diversifier les canaux. Parce qu'on a vu quels sont les éléments qui ont augmenté la valeur. Donc, on a tous les actifs comme le terrain.
il a pris énormément de valeur. Parce que oui, tous les bâtiments dans l'immobilier, ça prend de la valeur chaque année. Et donc, forcément, un terrain, même s'il vieillit, même si en infrastructure il vieillit, mais il prend énormément de valeur. On voit le ticketing, la vente des billets, d'année en année, à cause du fait que l'équipe de Celtics de Boston est toujours, soit arrive, se qualifie pour les playoffs, ça fait les 7, 8 dernières années, qualifie dans les playoffs, demi-finale, finale de conférence, et puis l'année dernière, NBA Champions. Donc ça veut dire que c'est un actif qui prend de la valeur. Donc en termes de ticketing, c'est-à-dire les billets que l'on vend, la participation, les stades sont toujours pleins. Moi j'ai été voir un match de basket à Miami, j'ai été voir des matchs de basket à Toronto. Parfois le stade est à moitié vide parce que l'équipe n'est pas très n'attire pas le monde. Mais or là, les Boston, maintenant, pour avoir un ticket à assister à un match, ils n'arrivent pas. On a les sponsors qui se battent, qui sont au portillon de l'équipe et qui essayent d'apporter du cash pour alimenter encore l'équipe à pouvoir recruter des jeunes talents pour la NBA, pour l'équipe de Boston. On a vu comment Jason Tatum et que ce soit Brown, on a vu que les deux stars, deux jeunes stars ont été babysités par le club, protégés, etc. parce que chaque année, ils se développaient et prenaient de la valeur. Donc aujourd'hui, c'est des valeurs sûres qui permettent aux Celtics de Boston de prétendre au titre. Et ils l'ont fait. Et ça perpétue une histoire de club de champions dans la NBA. Je pense que c'est la première, deuxième, en tout cas avec les Lakers, qui ont plus de 17 titres NBA. Donc ça veut dire pour qu'une équipe, pour qu'une entreprise prenne de la valeur comme ça, donc il y a beaucoup d'ingrédients. Il y a les sponsors, on a dit, on a les ticketing, on a le bâtiment, on a la valeur du maillot. Le maillot, on a vu le jeune Bronny James signé aux Lakers le lendemain. La vente des maillots a explosé. C'est un patrimoine. Quand vous allez à la boutique d'un club de NBA, c'est très achalandé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, il y a une grosse affluence. Or, quand votre joueur comme ça, il va jusqu'en finale de NBA, donc monte sur le podium, le plus haut podium de basket mondial, c'est clair que forcément, ça a des répercussions dans la vente des goodies, donc des articles comme maillots, chaussures, chaussettes, bandanas, etc., etc. Donc vraiment je pense que pour nous en tant qu'entrepreneurs, pour toi et moi en tant qu'entrepreneurs, nous devons apprendre à construire dans la patience, dans la persévérance, dans l'excellence pour faire monter la valeur de nos entreprises. Une autre chose que j'ai pu observer qui est très très puissante, c'est l'expérience utilisateur, l'expérience client. Quand vous allez au TD Garden, comme ça s'appelle, c'est le stade des Boston, on va se rendre compte que vraiment c'est convivial, il y a une ambiance. On a l'impression, le jour de match, c'est comme si c'était un jour de fête. C'est comme une fête nationale du Massachusetts. Donc, il y a de l'ambiance, il y a de la musique, et les gens sont heureux, etc. Donc, il y a une expérience client qui est vraiment, vraiment très, très enviable. Alors, toi et moi, nous sommes appelés à aller chercher les partenariats qu'il faut pour améliorer l'expérience client. Il faut que ta société soit une référence en matière de service à la clientèle. Donc, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous œuvrez, la valeur, dites-vous que la valeur est à construire parce que dans le temps, ça crée énormément de la richesse. Maintenant, dites-moi une action que vous pouvez faire, que tu peux faire dans ton secteur d'activité
pour augmenter la valeur de ton entreprise. Donc, je t'attends dans les commentaires. Dis-moi qu'est-ce que tu penses, comment toi aussi tu peux augmenter la valeur concrètement de ton entreprise. Alors, d'ici là, si vous n'êtes pas encore abonné à Chipama Academy, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un pouce bleu pour soutenir cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt. Peace.